Salut la MIF, c'est Stéphane. Écoutez, je vais vous parler d'un petit sujet sur lequel j'ai travaillé. Il s'agit de la fixation GoPro, enfin en tout cas de la caméra que j'ai en façade. Comme vous le savez, il y a des gens qui préfèrent le mettre sur le côté du casque, droite ou gauche, ou on en a vu aussi sur le dessus du casque. Donc forcément, chacun voit ses choses, mais de tout ce qui en ressort, la meilleure position c'est vraiment sur la face avant du casque et pour bien situer, c'est-à-dire sur le devant du menton. Donc on va appeler ça la mentonnière lorsqu'on a un casque intégral. Donc j'ai un petit peu potassé le sujet parce que j'avais trouvé une astuce pour le fixer sur la mentonnière, c'est-à-dire devant le casque. Et j'avais utilisé une attache avec des sangles que j'avais fait moi-même. Je n'ai pas acheté bien sûr parce qu'il existe déjà des produits déjà tout faits qui permettent de fixer le casque comme il faut sur le devant. Mais ça a son inconvénient, c'est qu'il y a les sangles qui passent dans l'ouverture. Je vais parler de la visière, je parle bien sûr uniquement des casques intégraux. Et donc les lanières, comme je vous disais, elles passent à l'intérieur, et ce qui fait que la visière ne se ferme pas complètement, ça laisse passer un petit jour. Et lorsqu'on roule à une vitesse modérée, bien sûr, on respecte les lois ici, il y a toujours le vent qui s'engouffre, donc c'est un petit peu embêtant. Donc là peut-être que vous allez percevoir, je roule pas vite, mais là comme il y a du vent aujourd'hui, vous allez peut-être percevoir le vent dans le micro, c'est peut-être un peu chiant parfois. Donc comme je vous ai dit, j'ai potassé un petit peu le sujet. La fixation 3M qui est fournie avec les supports par rapport à mon casque, j'ai un casque Scorpion Exo 400. Eh bien la mentonnière n'est pas tout à fait arrondie sur le devant, donc j'ai une belle courbure pour l'aérodynamisme. Et donc j'ai voulu chercher une petite astuce pour bien se faire. Attendez, excusez-moi. Et donc je suis tombé sur la pâte à modeler, je vais appeler ça comme ça, Sugrou. Donc c'est une pâte molle qui pendant une durée d'une demi-heure apparemment va nous permettre de la malaxer, de pouvoir travailler la pâte une fois fixée sur le casque. Et après il faut laisser sécher 24 heures, et attention, apparemment ça devient très très dur et très très collant. Donc le Sugrou, je rappelle, le Sugrou est une pâte du genre à modeler, en tout cas c'est une pâte fixante qui après manipulation devient dure et ne bouge plus. Donc de ce que j'ai pu voir et en tout cas renseigné, eh bien ça devrait le faire. De plus, je tiens à vous inviter à venir vous abonner à mon compte Instagram qui est ici, BerryOM974. Abonnez-vous, likez mes photos. Idéalement aussi, faites la même chose pour la chaîne YouTube. Venez vous abonner, likez les vidéos que j'ai déjà publiées, commentez-les. Et maintenant, je vais vous laisser regarder le tutoriel pour fixer la pâte en rapport de mon casque, bien entendu. C'est important surtout de préciser ça parce que je rappelle que tous les casques ne sont pas faits pareil. A few moments later. Voilà, on se retrouve chez moi. Je vous montre le support que j'ai sur mon casque actuellement. Donc voici ce que je vous ai expliqué. Il y a des inconvénients avec cette lanière qui passe ici sous la visière et qui l'empêche de se fermer. Également, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est le fait qu'elle passe en dessous. Eh bien, la mentonnière, elle n'existe plus, ce qui permet d'un petit peu de cacher le vent au niveau du cou, ou en tout cas en dessous du menton. Donc cette petite fabrication, je sais qu'il en existe déjà de toute prête, mais bon, moi j'ai fait mon truc personnel avant de faire mes recherches. Donc voilà comment ça se présente. Donc un petit peu l'inconvénient aussi, c'est que
par moment ça bouge et vous pouvez constater que ce n'est pas tout à fait droit. Donc le principe du truc justement, c'est d'obtenir et de garder le support ici qui est là tout à fait droit sans plus jamais que ça bouge. Et bien sûr de retrouver la fonction totale de fermeture de ma visière. Donc voici comment ça se présente, hein, le petit package Sugro. Là c'est un pack de 3, comme on peut le voir ici, c'est indiqué, de couleur noire unique, hein. Il en existe avec soit tout blanc ou gris, je crois aussi également, ou bien sûr où il y a aussi 6 petites pochettes à l'intérieur, hein, que ça se présente comme ça. Voilà, hop, on peut lire Sugro. Donc ces petites pochettes là, il peut y en avoir 6 aussi dans un package, et à la fois des blancs, du gris et du noir évidemment. Comme il indiquait pour ce produit, hein, ça va sur la vitre, la céramique, le bois, le métal, le plastique et autres. Donc normalement ça doit coller sur toutes les surfaces. Voilà, sans les lanières c'est mieux. On se rend compte de l'espace qu'il y a entre le casque et le support de la caméra. Donc justement le rôle de cette patte, ce sera pour venir combler ce trou et faire la jointure entre ces deux éléments. Bien entendu ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une aération qui me permet justement de voir d'avoir de l'air au niveau du visage, mais aussi au niveau de la bouche éventuellement. Mais on se rend compte rapidement qu'il vaut mieux le laisser fermer pour la prise de vent, hein, parce que sinon ça laisse rentrer le vent à travers les ouvertures qui est ici, et c'est vite dérangeant lorsqu'on roule un petit peu, hein, et ça vient taper dans le micro. Bien que moi je l'ai placé ici, je ne sais pas si vous allez le voir, il est coincé là dans la joue ici là. Donc le but avant de procéder au collage sur la partie ici, il faudra s'assurer que l'avant du casque soit bien dégraissé, hein, que toutes les petites matières grasses ou en tout cas traces de doigts qui pourraient empêcher la pâte de coller, vaut mieux que ce soit nettoyé, ainsi que le petit support comme je dis au préalable qui viendra se mettre ici, et surtout bien dégraissé, et surtout le plus important, qu'il n'y ait pas la petite pâte d'origine 3ème qu'il y a dessus, hein. Voilà, nous voici à l'étape la plus importante, hein, le collage. Moi je pense que je vais partir sur 2 petites barres de Sugro à coller, bien sûr toujours à cause de la courbure que j'ai sur l'avant de mon casque ici, et surtout pour couvrir toute la superficie du support qui est là, pour lui donner plus de prise sur le casque à ce niveau là. Voilà comment ça se présente dans le package, hein. Une petite barre noire, hein, parce que moi c'est ce que j'ai choisi. Bien sûr vous tracassez pas, on en aura plein les doigts. Donc voilà, à partir de ce moment là, j'ai une demi-heure pour coller et faire la bonne jointure entre le support et le casque. Donc là je malaxe comme vous voyez les deux pour me faire une petite boule. Voilà. Donc je rappelle, j'aurai une demi-heure pour travailler la pâte et lui donner la forme finale. Bon, là je vais faire une petite boule vulgaire sur laquelle ici je vais la positionner dans l'espace ici, voilà. Ensuite avec mon support je me repère avec le trait qui est ici, et bien sûr la petite barre de trait là qui va me montrer la pointe du casque. Je vous aime, putain. Et je vais venir appuyer voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal, je suis bien au milieu. Voilà, ça y est,
la fixation est posée, le support, la passe roue et le casque. Ce que j'ai essayé, c'est de faire ça très proprement. Voilà, j'ai lissé les bords. On peut le voir ici. J'espère que vous allez voir. Donc, je me suis appuyé sur la petite arête, si vous la voyez ici, hein, qui fait la pointe du casque. Ici aussi, à ce niveau-là où il y a le câble, pour essayer de bien placer le support. Ça me paraît plus ou moins droit, hein, ça dépend comment on se positionne. Heureusement que j'ai pris une pâte noire, comme vous pouvez le voir, ça reste très discret. C'est surtout l'effet que je cherchais à faire. Je ne voulais pas que ce soit très mal collé. Je voulais que ce soit uniforme, que ce soit une pièce faisant partie du casque. J'avais une demi-heure pour bien travailler l'ensemble, hein, bien positionner le support, faire le contour. Et à partir de là, il me faut 24 heures de séchage. Et normalement, à partir de là, ça ne bougera plus. Donc effectivement, la partie d'aération faciale, je vais dire ça comme ça, est condamnée, hein, parce que le support est juste en dessous. Pour des raisons bien pratiques, il vaut mieux le laisser fermer à cause du micro qui se trouve à l'intérieur. Et ça permettra d'avoir moins de prise au vent. Si cela vous a plu, eh bien vous avez la méthode pour poser ce support très proprement. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisserai mon ressenti après les 24 heures de séchage complet dans une autre vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne vidéo qui vous permettra d'avoir différents tutos sur tout et n'importe quoi autour de la moto. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous proposer. Vous pouvez aussi également laisser vos commentaires en dessous pour faire des suggestions au niveau des vidéos. N'oubliez pas mon compte Instagram qui se trouve juste ici. Venez vous abonner en masse. Merci, à bientôt.